Alors, j'ai appris que les Druzes, ils ont été invités. Bravo. Tu as vu comment chacun y trouve ses sources, hein? Ils ont été invités, hein, et ils n'ont pas voulu boire le vin. Bravo. Le papa, il a dit attention comme le vin. Et ils ont eu une récompense, ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Et les autres, ils ont bu. Bravo. J'ai retenu ça. Khazak, 2h du matin, bravo. Non, 3h30 ou 4h. Ouais. Bon, Rabotai, Parachat est mort. Amour en français, si vous voulez lire. Comme d'habitude, hébreu, français et commentaires. Vayomer Adonai el Moshe, Emor el Kohanim ben Aaron ve'amarta alehem le nefesh lo itama be'amav. Dieu dit à Moshe, fais passer un message à les Kohen et d'Irachi, les petits comme les grands. Donc, il faut les apprendre dès qu'ils sont petits que les Kohen ne doivent pas être impurs par un décès. Ce qui veut dire, et on va le dire tout de suite, c'est un peu profond. Je sais pas. Et sur la table, il y a plein. Les Kohen, monsieur Cohen, doivent être toujours dans le contact des vivants parce qu'ils sont là pour améliorer la vie des gens. Quand je dis améliorer, ça veut dire effacer leur passé, pardonner les péchés, leur donner le sourire. Donc, ils ne peuvent pas avoir contact avec un décès. C'est incroyable. Sauf, bien sûr, qu'on va voir tout de suite, qui imlish ero akarov elav, leimo olaviv elivno olbito olachiv, velachoto abetula akorba elav ashelo aita leish la itama. Les 7 proches, qu'on les appelle, hein? Père, mère, fils, fille, frère, sœur et la femme. Et la sœur, bien sûr, quand elle est célibataire encore. Parce qu'elle fait partie de la famille de Cohen. Si elle est mariée avec quelqu'un, elle est déjà... Il a fait. Lo itama ba al be'amav. Alors, si il est marié avec une femme divorcée ou quoi que ce soit, le Cohen, il ne peut pas se rendre impur à cette femme-là tant que le mariage, il n'est pas un mariage cachère. Incroyable, hein, c'est Rachi. Hein. Comment faire Les gens, ils s'en occupent. Maintenant, n'oubliez pas, bien sûr, il dit Rachi, quand il n'y a personne qui s'en occupe, peu importe qui est décédé, même un Cohen Gadol, il doit s'occuper de lui. On est bien d'accord. Là, on parle qu'il y a des gens qui peuvent s'en occuper. Alors, quand les gens ils peuvent s'en occuper, le Cohen, il ne touche pas, sauf les 7 proches. Voilà. Et la femme fait partie de 7 proches. Si le mariage, il est validé. On continue, monsieur Cohen. Lo ikrechokocha berosham, fe'adzekanam lo igalecho. Oviv saram, lo isretu saratet. Ils ne vont pas raser les cheveux, et ni la barbe, et ni ils vont griffer. C'est quoi griffer à l'époque? Ouais, mais un signe de deuil. Les gens, tellement ils se mettaient en. Qui faisaient des. S'arracher les cheveux et tout. Cohen doit être classe. Kedoshim yul Elohim velo yachallu shem Elohim ki et ishe Adonai lechem Elohim et makrivim behayu kodesh. Ils doivent être kadosh, saints, car ils sont des représentants de Dieu et ils servent le pain et les sacrifices. Azoulay. Vous connaissez notre famille Azoulay? C'est les initiales de Isha, Zona, Vachalala, Loïka. Et Isha, Gerusha, Meisha, Loïka, Hoki, Kadoshu, Elohab. Les Kohen, ils doivent se marier avec une fille vierge ou une fille qui n'a pas été mariée, mais une divorcée ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils ont nommé Azoulay, pour dire que les normes ont été respectées dans la famille et qu'ils ne se mariaient qu'avec une femme premièrement. Et les Azoulay, ce n'est pas des frères, c'est des points destitués. Non. Et Kidashto, qui est lechem Elohecha ou makriv. Kadosh yelach, ki kadosh ani Adonai, mekadishrem. Vekidashto, ça veut dire qu'il doit être kadosh, et dit Rashi, toujours le premier pour faire monter à la Torah. Cohen, Zimoun, Cohen, bénédiction, Cohen. Ou batish Cohen qui techaliznot et avia imechalelet, baesh tisaref. Ouah, si une fille d'un Cohen, elle profane son nom, elle, chas shalom, comme une prostituée ou quoi que ce soit. Aïe. והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו לבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע וברדיו לא יפרום. Et le grand Cohen, lui, c'est encore plus dur. Lui, même s'il est en deuil, il ne peut pas laisser les cheveux pousser plus que 30 jours. Cohen, quoi qu'il arrive, il doit se raser une fois par mois.
Il doit être classe. Quand je dis rasé, pas la barbe ou les cheveux. Ça y est. Mais il ne peut pas arriver avec une touffe de. Je ne sais pas comment il s'appelle, cet acteur. Il y en a qui ont des barbes jusqu'à là. La barbe, il n'y a pas de limite. Ah, d'accord. Ve'al kol nafshot met lo yavo l'aviv ou l'imo lo yitama. Par contre, Kohen Gadol, même à ses 7 proches, il ne peut pas. Il peut. Ni le père, ni le mère. Min hamikdash lo yetze ve'lo yechalel et mikdash Elohav ki nezer shem mishchat Elohav alav ani Adonai. Rien, sauf quand c'est un mort de mitzvah, encore une fois. Mais si c'est un Kohen Gadol, il a le titre de Kohen Gadol, il doit être toujours prêt à rentrer dans le temple. Ce n'est pas comme un Kohen normal qu'on peut le remplacer. Kohen Gadol, c'est Kohen Gadol. Mais le Cohen normal, comment il se peut le faire? Après une semaine, il finit le deuil et il retourne. Il va au mikvé, etc. Il revient. Milieu, ça suffit à purifier. Ouais. Pas la descente de vache rouge et tout ça. Ah, si, tu as raison. Vache rouge, c'est tout. Chazak, c'est vrai, quand c'est un décès, oui. Oui, tout à fait. Vache rousse. Et si, par exemple, il va y avoir des gens qui eux-mêmes seront en deuil, il va les toucher, il va les embrasser. Voilà, là, on rentre dans tous les détails. C'est Si tant qu'ils n'ont pas touché, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais tu sais, des fois, tu vas rendre visite aux gens. Aujourd'hui, il n'y a pas de vache rousse, donc ça sert à rien. À l'époque, il fallait personne serrer les mains. Hein. Bien sûr, il faisait attention, mais tard. Il y avait des normes très, très strictes. Hein. Même s'il est touché, il marchait sur un insecte, on parle beaucoup de tout ça. Alors, le Cohen, il ne devait pas respecter les règles du deuil du Cohen Gadol. C'était ça toute l'histoire qu'il y avait avec Aaron à Cohen pendant qu'il a perdu ses 2 enfants. Il était encore honnête, il n'était même pas en deuil là-bas. C'est pour ça qu'il fallait faire le sacrifice. Moshe, il a dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait comme je vous ai demandé? Aaron, il a dit, mais les enfants, ils sont décédés. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère là-bas dans l'histoire à Rémot. C'était Ouais. Vehu Isha bivtule haikar. Donc le Cohen aussi il se marie avec une fille vierge. Almana ou grosha vachalala zonait. El elo ikar ki metula merma vikar isha. Même une veuve, il ne peut pas se marier. Qu'un Cohen normal peut se marier avec une veuve. Mais le Cohen Gadol, non. Pas de veuve. Ouais, pas rien, même pas. Vous savez pourquoi? Rien. Cohen Gadol, rien. Vous allez me dire pourquoi pas une veuve? Tosfot, je crois que c'est dans Yoma, il dit que au cas où il pouvait profiter de le moment qu'il est à Kippour dans le Saint des Saints et penser à un mari d'une femme et le éliminer. Donc ça va très loin. C'est une des sources qu'on amène souvent dans les cours pour te dire regarde jusqu'à où le vice, jusqu'à où on est corrompu dans la pensée que la Torah elle est partie tellement loin qu'au moins que le Cohen il sera à 100% dans le travail, même une femme veuve, oublie. Pourquoi? Au cas où il pouvait penser, parce qu'il y a une femme, qu'elle est, je ne sais pas quoi, un exemple, son mari il est malade, machin, elle est belle, etc. et tout ça, on va dire qu'il est célibataire, machin, et quand il arrive à Kippour, il va avoir une pensée négative. C'est incroyable. Voilà. Mais c'est beau parce qu'on a appris un grand message. C'est quand souvent dans la vie, moi j'apprends de ça, quand on a besoin on a beaucoup des idées ou machin, où on veut avoir une pensée claire, il faut qu'on demande à quelqu'un qui est neutre. Parce que nous, on est toujours, on a trop des calculs avec trop des intérêts dans nos têtes et regarde jusqu'à où les intérêts vont. Et il y a une histoire dans le Talmud aussi, avec Maroukva, je crois, qu'une fois, on l'a raconté, sa femme était en deuil, sur son frère, donc c'est son beau-frère, lui il n'est pas en deuil. Hein. Et quand les rabbins ils sont venus pour consoler, ils l'ont vu assis par terre avec les endeuillés. Il s'est mis en deuil. On a le droit de se mettre en deuil quelqu'un qui est proche. Il y a même quelqu'un qui est juif et ses parents ils sont non juifs. S'ils étaient proches, il peut se mettre en deuil pour eux. Mais quand les rabbins ils sont venus leur rendre visite, ils ont dit tu fais quoi là par terre? Alors il a dit j'ai aimé beaucoup mon beau-frère, etc. Et tout. Les rabbins ils l'ont bien regardé, ils l'ont dit t'es sûr que ce n'est pas pour les gâteaux? Il y avait des gâteaux spéciaux qui servaient à les endeuiller. Il s'est levé. Ça veut dire même ça a traversé sa tête, sa sous-conscience. Une fraction de seconde, ça devient un intérêt. Incroyable. Ça y est. Même ça peut être une raison pour se mettre en deuil pour lui. Et il a écouté les rabbins, il s'est levé. Gemara, cette histoire. Donc la prochaine fois, voilà, on a tiré un beau message déjà ce matin. Quand tu as besoin d'avoir une idée claire, cherche quelqu'un qui est neutre, qui n'a pas les mêmes
Les intérêts, ça peut être n'importe qui. Quand c'est des choses qui graves, tu demandes à ta femme. Quand c'est des choses, tu vas demander à un rave, un ami, peu importe. Mais il faut quelqu'un qui l'a. Parce que même si le rabbin il a des pourcentages avec toi, chlette. Voilà. Bon. Mais le Kohen Gadol, lui, ne devait pas être marié. Si, tu as raison. Mais bon, il avait le droit de. Khazak, je voulais rien dire, mais bravo. Il devait être marié. Bête. Velo yachalel zaro be'amav ki ani Adonai mekadesho. Et voilà, Dieu il demande au Kohen, ne profane pas ta descendance. Ce qui veut dire, marie-toi avec les femmes qui sont dans la liste. Deuxième montée. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל אהרון לאמור איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. Cohen handicapé, il ne peut pas être au service technique. Il ne peut pas servir à manger. Qui kol ish asher bo mum lo yikrav ish iver o piseach o harom o saroua. Rachid dit qu'il a un œil, un machin. O ish asher yeh bo shever ragel, shever yad, il a le plâtre, il a cassé le pied, le main. O giben o dakot valul ben o garav o yalef et omeru achasher. Il a une bosse, il a des problèmes dans les yeux, cataracte ou un œil qui est bizarre. Et Rachid, il est grand là, il dit, et des plaies, qu'on le voit, tout ça, il ne peut pas être au service public. Attention, hein, Chas Veshalom, il est là en service, dans la salle de l'huile, dans la salle des bois, mais vis-à-vis des gens. Un enfant, il arrive, on l'a raconté toute sa vie, la grandeur de Cohen, il arrive et il voit un Cohen avec une plâtre. Ça le... Bon, regardez, c'est incroyable, hein, j'essaie d'expliquer, n'oubliez pas, il y a des fois des enfants qui voient la paracha avec nous, hein. C'est enregistré, pour ça qu'on raconte les détails, même eux, ils peuvent comprendre. כל איש אשר בו מום מזרע אהרון הכהן לא ייגש להקריב את אישי אדוני מום בו את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. Donc tout ce qui est lié à la nourriture, à la viande, sacrifice, le pain, le semoule, non. לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל. Mais bien sûr qu'il peut manger quand il est là-bas, il a cassé la main pendant qu'il est en service et tout. Il peut manger avec eux, c'est juste qu'il ne fait pas le service. Après la parole, et voilà, de là on apprend qu'il n'y a que à l'autel ou asperger le sang qui ne peut pas faire. Mais le reste, dans la Gemara, on dit, bien sûr que même un Kohen handicapé, il avait son travail. Voilà, Moshe Rabbeinu, il a parlé à Aaron et il a transmis tout ça à tous les Kohen et même au peuple d'Israël, au cas où s'il y a un tribunal et le Kohen est là, puis il faut qu'ils connaissent les règles. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל אהרון ובניו ינזרו מקודשי ישראל ולא יאכלו את שם קודשי אשר מקדישים לי אני אדוני. Maintenant, c'est des règles générales. Tout ce qui est des gens qui sont impurs, on va parler un peu de Pessah Sheni là, c'est aujourd'hui, ce soir à Botaï. C'est quoi Pessah Sheni? Il y avait des gens qui étaient impurs pendant le premier Pessah, ils ne pouvaient pas faire l'agneau pascal avec tout le monde. Pourquoi ils étaient impurs? Il y a un débat, deux avis, ou parce qu'ils ont porté les cercueils de Yosef, ou parce qu'ils sont occupés des enfants de Aaron, Nadav, Avihu. Ils sont venus à Moshe, ils ont dit on était impurs. Alors ici c'est marqué qu'on ne peut pas manger la viande sacrée, sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait? Moshe les a dit attends, il a demandé Dieu, Dieu l'a dit deuxième chance. C'était le message de ce matin. Le rabbi, c'est sa source pour dire qu'on a tous une deuxième chance dans tout ce qu'on a échoué. אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל אדוני וטומאתו עליו וניחתה נפש ההיא מלפניי, אני אדוני. Dis-leur à tous qui sont impurs, qui ne viennent pas dans le monde du temple, qu'arrête, retranchés du peuple. Hein. Donc, il faut passer au mikvé avant, comme on a vu, aussi il faut la vache rousse, tous les normes. אך איש מזרע אהרון והוא צרוע עוזב בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר והנוגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע que ce sera avec un décès, qu'il est lépreux, qu'il a des pertes séminales, qu'il a touché quelqu'un, il a serré la main, comme on a dit tout à l'heure, tout ça, non. או איש אשר ייגע בכל שרץ, אשר יטמא לו באדם אשר יטמא לכל טומאתו, ou qu'il a marché sur un insecte, il fait partie de la liste des 8 insectes, lézards, etc. Ça aussi, nefesh asher tigabo, vetamead ha'arev velo yochal min hakodashim ki mrachatz besaro b'mayim. Là, il n'y a pas besoin à la vache rousse, parce que c'est une impureté plus légère, et je ne vais pas rentrer dans tous les degrés, dans tous les détails.
Il y en a deuxième qui transmet troisième, des fois jusqu'à quatrième degré même, ça peut y aller. Hein. Ça dépend quoi, nourriture, liquide, solide. Oh, il y a plein de détails. En tous les cas, il faut qu'il passe au mikvé et il attend le soir. Donc un Kohen, il est en service, sur le chemin, il a marché sur un lézard mort. La journée, il fait marche arrière, il retourne à l'hôtel. D'accord? Il va passer au mikvé et après le soir, il peut retourner à son service. Nevela ou trefa lo yochal etomé haba. Ani Adonai. Même s'il a mangé quelque chose qui est cachère, mais qui est devenu impur, il n'a pas le droit de le manger. Hein. Il est devenu impur. Un lézard qui est tombé sur un morceau de viande. Et le dernier détail aussi, même quand ils sont à la maison, le Kohen, et il reçoit des prélèvements des gens, des prélèvements, les fruits, même là, il doit être quand même pur, le Kohen. S'il a mangé un lézard, il a tout mangé un lézard. Il a marché sur un lézard avant mort, hop, jusqu'au soir, il ne peut pas manger les clémentines de son voisin qu'il avait données. C'est que au Kohen, et Rachid détaille, Kohen qu'il habite là, et s'il a un esclave, un esclave, il peut manger, parce que c'est à lui, sa famille, sa femme, ses enfants peuvent manger les clémentines de M. David. Une femme Lévi, une femme Cohen, pardon, qui s'est mariée avec David, le voisin des clémentines, elle ne peut plus manger le terouma. Elle a perdu son statut de Cohen. Ou pas de Cohen qui tient almana ou grusha vezera ela veshav el betavia qui n'ont rien, mais la kamavia tochal vechol zar le chalbo. Par contre, si une fille de Cohen qu'elle a perdu son mari et qu'elle n'a pas des enfants, elle peut retourner chez son père. Elle retourne chez son père, elle reprend son statut Cohen, ce qui veut dire qu'elle peut manger les clémentines. Mais seulement, si elle est divorcée. Ou divorcée sans enfant. Ou divorcée sans enfant. Ouais. Dans tous les cas, hein. Divorcée ou veuve, mais sans enfant. Bravo. Si David il a mangé sans faire exprès les clémentines qu'il a mis de côté pour M. Cohen, eh ben, il doit donner à M. Cohen la même quantité de clémentines plus 20% de taxes. C'est dans tous les sujets de... Même quelqu'un, il en a dit, il a offert une lustre, c'est l'exemple que je donne toujours, à la synagogue, au temple à l'époque. Il a dit, cette lustre, je l'amène. Du coup, il a consommé la lustre pour un autre chose, il doit amener lustre plus 20%. Toujours. Tout ce qui est... S'il a utilisé avant. Ouais, s'il a utilisé avant, 20%. Donc, on n'a pas le droit de donner tout ça à des étrangers. Et si qui ani Adonai mekadesham, même le Kohen après, il ne peut pas donner les clémentines qu'il a reçues à quelqu'un d'autre. C'est à toi, c'est pour toi à consommer. Tu ne veux pas dire qu'il a reçu, maintenant c'est à lui, je le donne à quelqu'un d'autre. Un autre Kohen, oui. Entre eux, oui. Vaïdaber Adonai el Moshe lemo, troisième montée. Pasuk Yutret. דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם איש מבית ישראל מן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לאדוני לעולה. Voici le message à chacun qui veut amener un sacrifice. Il y a une liste à respecter. Tu ne peux pas amener un handicapé aussi. D'accord? Si c'est un holocauste, ça doit être masculin. Masculin, comme ça on dit. Hein? Mal. Pas d'handicapé, pas de défaut. C'est pareil pour shlamim, les sacrifices de paix. Ce n'est pas holocauste. Shlamim, même lui, il mangeait avec. La même chose. Averet. Averet, s'il est aveugle, s'il est machin, s'il a des boutons, le mouton, hein. לא תקריבו אלה לאדוני, שלא תיתנו מהם על המזבח לאדוני. ושור ושה צרוע וקלות, נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. Alors, s'il est fatigué, il a un membre plus grand, il a les sabots cassés, quoi que ce soit, et tu es venu avec, qu'est-ce que tu fais? Il ne va pas à l'hôtel, mais il peut aller dans la caisse de Bet de Kabait. Ça veut dire qu'il y avait une caisse spéciale, il prenait, il vendait, il mettait l'argent dans la caisse du temple.
S'il est castré, quoi que ce soit, il a des problèmes, ou qu'il a été, comment on appelle ça, les sarès, il était avec un autre animal, bref, tout ce qui sort de norme, Dieu lui dit non merci. Et même si ça vient d'un non-juif, que ça vient sans défaut. Et je m'attrape sur ça, le deuxième temple dans le Talmud Gittin, page 56, si je vous rappelle bien, l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. À la fin, la Gemara dit Annevtanuto shel Zecharia ben Avkulas, Riva et Bet Amigdash. Il y avait un rabbin qui s'appelait Zecharia ben Avkulas. Je vous fais l'histoire bref. Il a été Kamsa, il a été invité, il a été rejeté. Il est parti voir le roi. Il a dit les Juifs t'ont trahi. Le roi, il a dit bon, amène-moi une preuve. Il a dit regarde, amène un sacrifice de nom du César et tu vas voir qu'ils ne vont pas vouloir le faire. Il a amené un sacrifice, bien sûr, sans défaut, mais lui, sur le chemin, il a fait un tout petit défaut, ou dans l'œil ou dans la bouche. Ils ont amené le sacrifice, ils arrivent dans la salle, et voilà, les rabbins, ils sont en plein dialogue. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait passer quand même, parce que sinon, le César chlète, ou on respecte les normes. Maintenant, les normes, il te dit qu'un non-juif, il ne doit pas avoir un défaut. Mais quel défaut? Ce n'est pas marqué. Même les défauts très fins de Holocauste, ou pas? Et ce rabbin, il a dit non. Et la suite, vous la connaissez. Vaïdaber Adonai el Moshe Lemo. Ça, on lit à Pessah, Rabotai. Alors, je vais lire un peu vite, parce que la paracha, elle est longue, mais elle est belle. Alors, là, maintenant, comme on a parlé des moutons, Dieu lui donne des règles générales dans la Torah à respecter. Jamais on amène un sacrifice qu'il a moins que 8 jours. Il faut attendre la Brit Mila. Je rigole, hein, vous me dites quoi? Quel Brit Mila? Il faut qu'il a minimum une semaine avec sa maman. Une semaine avec sa maman. On ne peut pas le prendre avant qu'il a une semaine. C'est péché. La maman, elle est très attachée encore à son bébé pendant une semaine. Jamais faire la shrita de le papa et son fils le même jour. Le taureau et le veau, jamais le même jour, le père et le fils. Et pareil. Et c'est même plus, tu as raison, Rachid dit, c'est plus la maman et le fils. Mais le papa et le fils, on peut. Hein. Excusez-moi, il faut bien détailler. Ouais. Parce que le papa, il ne reconnaît pas le fils. Le papa taureau, il en a plusieurs femmes. Oui. Mais la maman et le fils, ils ont un lien. Et ça aussi, allez, on rajoute plein des petits détails. Une fois, j'ai écouté un cours et c'est très beau. Quelle est la différence entre les êtres humains et les animaux? Il y en a plusieurs, mais nous, on a le contact de papy, grand-père et petit-fils. Chez les animaux, ça n'existe pas, papy. Il n'y a plus de lien. S'il y a encore de la peine entre la maman et le fils, mais il y a zéro contact avec la maman vache et sa troisième génération. Rien. Incroyable, à méditer dessus. Le père, ouais, le père, il y a des fois où le père, il a investi. Chez les pigeons, pardon, les colombes, c'est mieux. Le papa aussi, il a investi. Il est là, il est machin. La maman aussi, elle travaille, elle va chercher des bouts de bois. Vous observez un peu, ils sont ils ont un bon shalom bayit. C'est une référence de shalom bayit. Hein. Les colombes, pas les pigeons. Si vous voulez amener un sacrifice pour dire merci, il y a des détails. Vous avez un délai jusqu'au soir. Il ne faut rien laisser jusqu'au lendemain matin. C'est le but d'amener beaucoup de monde. Hein, parce qu'on avait parlé de ça déjà dans les parachiotes avant. Il fallait amener 40 pains. Vous vous rappelez ou pas? Pour le Toda, c'était une grande fête. C'est quoi Toda? Quelqu'un veut dire merci, il a été sauvé d'un accident. Alors, comme le délai est très court pour manger, il fallait inviter plein de monde. C'est le but. Donc, respectez tous ces règles. Mais kaddishrem, ne faites pas exprès et apprenez les lois pour être kadosh. C'est la suite de la paracha de la semaine dernière, tout ça, kadoshim. Amotzi etchem eretz Mitzrayim, yot lachem Elohim, ani Adonai. Je vous ai sorti d'Égypte pour tous ces lois-là, et je suis Dieu, il dit Rashi, à vous donner le salaire dans ce monde aussi. Quatrième montée, c'est les fêtes.
וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש אליהם מועדי. אלה מועדי. Connaissez cette phrase? Voici la liste de toutes les fêtes. C'est de là, c'est pour ça qu'on lit ça dans les fêtes. C'est là où on apprend toutes les règles. Alors comme Baruch Hashem, la fête on la connaît bien, on sait faire la fête. Alors je lis un peu vite tous les détails. ששת הימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. Déjà, il commence avec le Shabbat. Rashi dit, attends, tu m'as dit que c'est les fêtes, tu me donnes le Shabbat. Déjà, il y a deux messages. Rashi répond et il te dit, quelqu'un qui fait Shabbat, c'est comme si qui fait les fêtes. Quelqu'un qui ne fait pas les fêtes, c'est comme si qui ne fait pas Shabbat. Ça, c'est un. Donc, si vous voulez une réponse aussi chassidique, c'est très beau et je vois un peu le Ibn Ezra, il parle de tout ça. Il y a des gens, ils croient qu'ils attendent les fêtes. Tous les Shabbats, c'est une fête. Tous les semaines, Dieu nous a donné une fête. C'est à nous de rendre cette journée comme une fête. C'est pour ça qu'il fait partie de la liste des fêtes. Combien de fêtes vous avez tous les semaines? En les moadé Adonai Mikra Kodesh. Cher tikrevu otam bemoadam. Bachodesh harishon. Bon, là, il y a un détail que le rabbi il amène aussi. Vous voyez en gris. Pourquoi c'est répété la phrase de les moadé? On vient de la dire. Parce que même s'il y a une année où il y a 13 mois, il y a un autre mois d'Adar, ça chambole un peu tous les calculs. Alors, c'est marqué exprès 2 fois. Ce n'est pas seulement respecter les journées dans l'année, il va falloir savoir faire la synchronisation entre le tour du soleil, 365, le tour de la lune, 354, et les 11 jours de décalage. Il va falloir savoir les attraper à peu près tous les 3 ans, on rajoute une mois. 2-3 ans, voilà, ça dépend dans le cycle. Bravo. בחודש הראשון הוא commence avec פסח, ב-14 לחודש בין 40 פסח לאדוני, וב-15 יום לחודש הזה חג המצות לאדוני, 7 ימים מצות תאכלו, זה למאנג'ל גלת 7 jours. ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת העבודה לא תעשו. Premier jour c'est יום טוב, on ne travaille pas. ויקרבתם משל אדוני 7 ימים. ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת העבודה לא תעשו. Pendant tous les jours vous allez faire les sacrifices, et le 7e jour aussi, יום טוב. Et qu'est-ce qu'on fait le lendemain de Pessah? On fait quoi le 2e jour de Pessah? Le Homer. Voilà la source du Homer. Les gens ils croient qu'ils parlent Homer, c'est Rabbi Akiva, c'est le calendrier, c'est des comptes, c'est Matan Torah. Ah, c'est à mesure Homer. C'est une quantité de l'orge. Voilà la source. דבר אל בני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה. והבאתם את עומר ושאת קצירכם אל הכהן. Quand vous allez arriver en Israël. Alors le début de récolte de chaque année, c'est tout ça Pessah, que les tiges de l'orge commencent à pousser. Vous allez amener une petite quantité en mer, à Siri Taïfa, comme si tu me dis 100 grammes. Vous allez l'amener au Kohen, le lendemain de Shabbat, bien sûr que Rashi et tout, la Gemara, il dit que c'est le lendemain de Pessah. Il y avait un grand débat avec les tzdokim, avec ceux-là qui ne croyaient pas à la Torah orale et qui voulaient absolument le faire le dimanche. Les Machorat à Shabbat le dimanche. Mais c'est le lendemain de Pessah. Ouais. Ah, la Pâque. La Pâque. Chazak. Les chrétiens. Vous allez amener ce jour-là un mouton supplémentaire avec les offrandes. Des offrandes avec de l'huile et avec du vin. Tant qu'on n'a pas fait le Homer, on ne peut pas manger la nouvelle récolte. Et là, c'est tout ce qui s'appelle Hadash. Et... Non, c'est le début de toute la récolte, avant que tout le monde puisse manger la récolte. Homer mesure quantité 10 grammes, 100 grammes. Ce n'est pas les 49 jours qui nous séparent avec... Après ça. Ça n'a rien à voir avec le... On appelle ça le compte du Homer parce que ce compte, il démarre à partir du jour où on faisait le Homer. C'est tout. C'est tout. Quand tu dis, tu fais le Homer, c'est quoi le Homer? C'est comme si tu dis, tu fais la farine dans le code. Une mesure. Homer, c'est une mesure de farine, de blé, de l'orge, pardon. Mais le compte, ça fait partie de la... Oui, le voilà. Il est maintenant. Ah bon. Le voilà. Maintenant, au Sfartem, lachem. Mais maintenant, on va passer à Shavuot. Et Dieu, il va dire, attends, depuis le Homer jusqu'à Shavuot, il va falloir compter les jours. Et voilà. Sfartem lachem imachorat ha-Shabbat. Miyom aviachem et Homer ha-Tenufa. Shevar Shabbatot temimot tiena. Voilà.
Et à partir du jour où tu as amené le Homer, tu vas compter 49 jours. Et après 49 jours, c'est pas marqué que tu vas recevoir la Torah. C'est marqué nulle part que la Torah a été donnée le 6, c'est Sivan. Hein. Et après les 49 jours, tu vas amener le blé. Voilà, c'est ça le Homer. Le Homer, c'est 49 jours entre l'orge qui a poussé en premier. Ça chamboule tout. Parce que dans ma tête, Ouais. c'est important. Quoi. Mais c'est c'est important. C'est important. Regardez, je continue. Ad mimachorat Shabbat Hashevit isperu 50 yom veikravtem mincha hadasha l'Adonai. Donc jusqu'à la dernière semaine, 7e semaine, vous allez compter 50 jours et là vous allez amener les nouvelles farines avec le nouveau blé qui a poussé. Regardez. Ouais, Rashi parle même pas. Là, on va parler que ça va être un Yom Tov. Mais Wallo sur Matan Torah, Shavuot, rien du tout. Vous allez me dire, c'est bizarre. La Torah, elle ne donne pas la date quand la Torah a été donnée. Une des réponses, il y en a plusieurs, hein, parce que s'il y aurait la date marquée claire et nette, eh ben les gens, ils auraient venu à la veillée de Shavuot, une fois dans l'année, ils ont dit, ça y est, je suis venu dans le don de la Torah. Non, non, le don de la Torah, il est tous les jours, Baba. Il n'y a pas une fois par an. Comme il y aurait eu les Juifs de Kippour, il y aurait eu les Juifs de Shavuot, une fois par mois, par an, et sinon il ne va jamais dans les cours. Alors maintenant que ce n'est pas marqué, tous les jours, et Baruch Hashem, bravo à vous d'être là tous les jours dans les cours. On continue. Mimoshevotechem, tabiu lechem tenufa shtaim shene esronim sol etiena hametz teafena bikurim l'Adonai. Bravo, vous allez amener de votre pays et non pas de la France. On n'a pas besoin le blé français. Ceux-là qui l'aiment, qui le gardent pour la baguette. Vous allez amener, il y a un nom spécial pour le blé là-bas, non? Comment il s'appelle? Une farine. 45, je crois. Il y a une farine spéciale en France là, qu'ils aiment bien, là, je ne sais pas quoi. Farine à la campagne, ils utilisent une farine. Baguette bien cuite, comme d'habitude. Non, Francine. Bon. La farine Francine. Alors, il faut amener ça de le pays, une quantité, et faire avec les prémices du pain. Les prémices du blé. C'est comme les prémices, tout ça. Hein. Si vous regardez bien, tout ça, c'est une histoire de prélèvement. Dieu, il nous apprend tout le temps que tout ce qui est le début, le premier qui est sorti, c'est pour Dieu. C'est ça le Homer. Le Homer, c'est quoi? Ah, première récolte, prends une quantité, donne à Dieu. Comme on le fait avec les clémentines de David tout à l'heure. Tu as eu des clémentines, hop, Cohen. Mais c'est la terouma pour Hachem, pour tout le blé qui pousse en Israël, si tu veux, ou dans le monde même. Et ce jour-là, c'est Shavuot, là, hein, vous allez amener, sauf le pain avec le blé, 7 moutons et un taureau, avec les offrandes. Plus un chèvre et 2 moutons pour la journée habituelle, le matin et le soir. La Kohen, et il va balancer ou lever, lever, là il dit, qui, les moutons? Oui, les 2 moutons, hein, le Kohen il est levé pour dire ça c'est les moutons du sacrifice de Shavuot qui représente la nouvelle récolte du blé. C'est une journée de fête ce jour-là, Shavuot, Yom Tov. Les 39 travaux interdits, oui. Ça ne vient pas de là? Non. De l'agriculture? Non, ça vient dans le Mishkan, quand ils ont fait les travaux de Mishkan. Ce pas les travaux d'agriculture qu'il ne faut pas faire Shabbat? Si, aussi, mais il n'y a pas que les travaux d'agriculture. Ils ont rapporté ça à ne pas se brosser. Si tu veux. Je crois que c'est ça. Si tu veux. Une partie, oui, mais il y a des autres choses qui ne sont pas liées à l'agriculture, construire, casser. Mais la base, ça commence par l'agriculture. Sommer, labourer. Labourer, tout ça. ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תכלה פאת שדך בקוצריך ולקט קציך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. C'est beau, maintenant que la récolte est autorisée pour tout le monde, n'oublie pas, quand tu récoltes en champ, il y a toujours un coin pour les pauvres. Ou même, après, il y a plus de détails. Si c'est tombé un, tu le laisses. Si tu as oublié une gerbe, il y a fait. 5e montée, Rabotai. Vous êtes prêts? On passe à Rosh Hashanah. Où tu vas chercher le chauffard, Jonathan? Non. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור בחודש, השביעי באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. Alors on a fini Pessah, on a fini Shavuot. On passe maintenant à Rosh Hashanah.
Pessar Sheni, il est arrivé qu'après. Hein. Regardez pas comme ça, c'est venu c'est dans l'année d'après. Hein. Pas dans la première année. Non, j'ai vu Hacher, il a dit peut-être j'ai manqué une fête là de ce soir. Non, tu es en train de calculer. D'accord. Regardez, la première fois dans la Torah, il y a le mot Zichron Teroua. Rashi, le Rabbi, et même le Ibn Ezra, il dit c'est quoi Zichron Teroua? Ça remonte jusqu'à la Hakeda d'Yitzhak. Se rappeler, c'est pour ça qu'on utilise le shofar à Rosh Hashanah. Là aussi, n'oubliez pas hein, que dans la Torah, on ne parle jamais de 2 jours à Rosh Hashanah. Hein. Un autre sujet, ça aussi. Tous les fêtes, c'est un jour en Israël, dans tous les cas. Que Rosh Hashanah 2. Hein, vous n'avez pas pensé à ça? Bravo. Parce que c'est la seule fête aussi qui tombe au début du mois. Tous les autres fêtes, ils sont 15, ou le Shavuot, 6. Oui, mais comme Rosh Chodesh, des fois, il est 2 jours. Voilà, presque, tu as la moitié de réponse. Rosh Chodesh, des fois, il est 2 jours, des fois 1 jour. On va dire, pour Rosh Hashanah, on ne prend pas le risque. D'accord? C'est 2 jours, sur un pied. Mais dans la Torah, c'est marqué 1 jour. On a fini Rosh Hashanah, on passe à Kippour, le 10e jour du 7e mois, Kippour. Oula, vous allez faire aucun travail. Regardez la différence. À Rosh Hashanah, c'était marqué, vous n'allez pas faire un travail à Avoda. Donc, on a le droit de cuisiner et tout. Mais Kippour, c'est marqué Kol Melacha. Cette journée-là, Dieu il vous pardonne les péchés. Attention, celui-là qui ne jeûne pas, karet. Et celui-là qui travaille le jour de Kippour, karet. Vous n'allez pas faire aucun travail. Rachid dit pourquoi ça se répète, pour dire qu'il y a plusieurs péchés hein, dans chaque détail. Shabbat Shabbaton ulachem ainitem et nafshotechem betish'a lachodesh ba'erev me'erev ad erev tishbetu shabbatechem. Et c'est de là où on apprend que ça commence déjà du 9e jour. Et la Gemara dit 9e jour. Kippour, c'est le 10e jour du mois. C'est de là où on apprend qu'il faut bien manger. C'est une mitzvah de la Torah, de bien manger le 9 pour avoir la force de jeûner le 10. 7 repas les Tunisiens. Couscous, ce que tu veux. Après, là, on va noter tous les plats de tout le monde avec plaisir. C'est en fini à l'heure. Il nous reste 2 montées. Bon, on passe à Sukkot. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור 15 יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות 7 ימים. L'Adonai. 15e jour du mois de Tishré. Vous avez bien remarqué que c'est marqué jamais le mois de Tishré aussi, hein, parce que tous les noms des mois, c'est des mois babyloniens. Hein. Oui. Jamais dans la Torah, c'est des chiffres. Chodesh Harishon, Chodesh Shevi'i, Chodesh Hamishi, Chodesh Asiri. Bayom Harishon, Mikra Kodesh, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Alors, le 15, c'est Yom Tov. Shivat Yamim Takrivu Yishel Adonai Bayom Hashemini, Mikra Kodesh Yelachem, Kol Veikravtem Yishel Adonai Atzereti, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Pendant 7 jours, ça va être la fête jusqu'au 8e, qui ça va être Shemini Atzeret. Et là, Rachid dit, après 6 jours de Sukkot, Dieu, il veut une journée spéciale pour nous. Bon, en France, ils ont séparé les deux. Ils ont fait Simchat Torah, Shemini Atzeret. En Israël, c'est les deux les mêmes. Mais Simchat Torah est marqué nulle part dans la Torah aussi. Hein. Vous savez ça. De la même raison, pourquoi ce n'est pas marqué Shavuot. Tout ce qui est lié à la Torah, il n'y a pas de date. Incroyable. Les gens, où c'est marqué Simchat Torah? Dans la Torah, il n'y a rien à voir avec Simchat Torah. C'est plus que ça. Les rabbins, ils ont fait exprès que les rabbins, je remonte à il y a 2000 ans après, ils ont fait exprès qu'on va terminer la lecture de la Torah à Shemini Atzeret. Ils ont greffé, si vous voulez, le cycle de la Torah qui se termine exprès à Shemini Atzeret, comme ça devient Shemini Atzeret plus Simchat Torah. Incroyable. Hein? Simchat Torah, c'est une fête de permanent. Ouais. Mais Shemini Atzeret, c'est de la Torah, mais c'est le même jour. Alors, dans Diaspora, ils ont séparé, ils ont fait 2 parties. Parce que comme ils ont déjà 2 Yom Tov, alors un pour Shemini Atzeret, un pour Simchat Torah. Nous, on a un seul. Alors, on a rajouté la Simchat Torah sur la Shemini Atzeret. Et les Moadé Adonai, Sherti Kerota Mikra Ekot, je l'akri, Bishir Olal Adonai, Olal Mincha, Zevachun Sachim, Devarion, Beyomot. Vous allez faire chaque jour les sacrifices, et ce n'est pas là la liste, mais c'est dans Parashat Pinchas, à Sukkot, on faisait 70 sacrifices en total. 13, 12, 11, 8, 7. Ouais. Pour toutes les nations. Bravo. Milevat Shabbatot Adonai, Milevat Matnaotechem, Milevat Konidrechem, Milevat Konidvotechem,
Asher titenu l'Adonai. Alors tout ça, vous allez faire tous ces sacrifices de Sukkot, rien à voir avec les sacrifices journaliers, les machins. Et les dons que les gens ils amenaient, ça ne compte pas sur les 70 taureaux. ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. Et c'est là où on appelle la fête de Sukkot selon la Torah, où on ramasse la fête moisson, récolte. Récolte. Moisson, c'est ça? Et Pessah, Katsir, coupé. Coupé. Ah bon, Pessah, c'est... Et non, c'est Aviv, printemps. Shavuot, c'est Katsir. Katsir, Asif. Je ne sais pas les mots en français. Moisson, c'est très bien. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מים, ענף עץ אבות, בר ונחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים. Et vous allez prendre le premier jour de Yom Tov, bien sûr, si ce n'est pas Shabbat, le Etrog, le Lulav, le Hadas et la Harava. Bravo. Si vous avez bien remarqué, le seul qui est marqué ici, c'est Harava. Les autres, c'est des études entières dans la Gemara. Traité Souka, il amène page LED. C'est pas marqué Etrog là. Comment on a déduit que c'est Etrog? Hein? Péri Haetz, que le fruit il a le même goût du bois. Et Hadar, c'est qu'il peut habiter sur l'arbre pendant des années. Il y a plein des alachot. Vous allez faire cette fête-là tout le temps. Pas que dans le désert, dans les cabanes. Éternel. Vous allez tous s'asseoir dans la souka. Les magnédos de Rotechem qui basukot oshavti et ben Israël beotziota meres Mitzrayim ani Adonai Elohechem. Pour se rappeler que je vous ai sorti dans les nuages, il dit Rashi, mais c'est un débat dans la Gemara. Yoshua, Rabbi Eliezer, je crois. Est-ce que c'est les nuages ou est-ce que vraiment aussi ils étaient dans des cabanes? Les nuées, mais ils n'avaient pas des petites cabanes. C'est quoi les tentes qu'ils avaient? Ce n'étaient pas des tentes de comment ils s'appellent, Décathlon là. Ils n'avaient pas, hein? À Décathlon, il y a les tentes là spéciales qui sauvent. C'est pas ça qu'ils n'avaient pas de plastique. C'était des bois, des cabanes. Ils étaient pendant 40 ans dans des cabanes. On a vu ça. Yaakov, il avait planté avant en chemin, en allant vers l'Égypte, il savait qu'ils vont repasser par là-bas. Il avait planté des bois de Chittim. Chazak. Dernière montée. Vaïdaber Moshe et Moadé Adonai. El Bene Israël. Rabotai, bon, Baruch Hashem, on respecte le timing, même si c'est une paracha balèze, 124 versets. On termine en beauté avec la menorah et avec un accident à la fin qu'il y a eu. Un accident grave, quelqu'un qui l'a maudit les dieux. Vous allez voir tout de suite. Vaïdaber Adonai el Moshe lemo. Tzav et Bene Israël, yikro lecha shemen zayit zach. Katit lama or, le'alot ner tamid. C'est beau parce que dans la chassidoute, qu'est-ce qu'ils disent? On vient de finir avec quoi? Avec Sukkot. Voilà ta Hanouka, la menorah. Tu vois? Tout de suite après, c'est vrai ou pas? C'est lié. On a fini la liste de tous les fêtes. Et le Hanouka, ben le voilà, c'est la menorah. Voilà. Shemen, מחוץ לפרוכת העדות בו מועד יערוך אותו אהרון מערב הבוקר לפני אדוני חוקת תמיד חוקת עולם לדורותיכם. Donc ça, c'est la mission d'Aaron. Il va falloir allumer tous les jours, tous les soirs plutôt, préparer la bougie dans la menorah. À la menorah, Théora Yaor Tanero de Adonai Tamid. C'est après Sukkot, Hanouka. Oui, mais les événements de Hanouka. Oui, c'est bien après. J'ai fait juste une allusion. C'est pas noté clair. On parle de la menorah. Moi, j'ai fait une allusion. Non, de toute façon, la menorah, il y a 7 et la Hanoukia, il y en a 8. On n'a pas le droit de faire 7. Chazak, même si c'est le signe de drapeau d'Israël. ולקחת אסור להפעיל אותה 12 חלות, שני סרונים יהיה חלה אחת, ושמת אותם 2 מערכות שש המערכת על השולחן הטהור לפני אדוני. N'oubliez pas qu'on est dans l'inauguration du temple, hein, du tabernacle, selon le timing. Donc tout ce que Moshe, si je fais une analyse de toute la paracha, Moshe Rabbeinu, le jour d'inauguration, il donne tous les détails à Aaron. Écoutez, Cohen, il faut vous respecter ça et ça et ça. Pour les sacrifices, il ne faut pas les handicaper, les machins, ta. N'oubliez pas que dans les journées de fête, il va y avoir plus de sacrifices là, plus de sacrifices là, plus de sacrifices là. Et n'oublie pas, Aaron, qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois allumer la menorah tous les jours. Et n'oublie pas, Aaron, qu'il faut préparer le pain tous les semaines. לפני אדוני, ונתת לה מערכת לבונה זכה והייתה לכם להשכרה,
Ishe l'Adonai. Il y avait que deux, comme deux, comment on appelle, on met les épices dedans là, deux bols avec la levona, qu'on mettait avec le pain, ça faisait une bonne odeur. Ça, c'est fixe. Beyom Shabbat, Yachem Lifnei Adonai Tamid, Me'et Bnei Israël, Berit Olam. C'est à chaque Shabbat, on prenait les Kohen, ils prenaient. On a vu que les services de Kohen étaient une semaine, tous les semaines. Et fin de Shabbat, ils changeaient d'équipe et ils prenaient avec eux le pain. Les Kohen, ils mangeaient, il était frais comme si c'était le premier jour. Comme Kadosh. Mais attention, ils ne peuvent pas prendre à la maison, le Kohen, le pain. Ils mangent sur place. Bravo. Une allusion pour Soudash Lichit. Zach. Bon, on termine avec l'accident qu'il y a eu à la fin. Là aussi, c'est quel rapport il est avec notre sujet. Un des rapports qui l'amène à Rashi, c'est que ça ne s'est pas passé tout ça le même jour. Là, on a fini la paracha selon tout ce qui s'est passé dans les journées d'inauguration. Mais comme on vient de parler du pain, et le pain, il était chaud, il y en a un qui s'est moqué de ce pain chaud. Il a dit quoi? Dieu, il a besoin du pain, et moi, je veux voir que le pain, il reste chaud. Vayetse ben isha israélite, veu ben ish mitzri, betour ben Israël, vaynatsu b'machane, ben israélite, ben isha israélite. Il y a eu une bagarre. C'est pas un mendiant, celui-là? Si, c'est encore pire. Il est né de viol d'un Égyptien. Voilà. Un Égyptien avec Shlomit Bat Divri. Là, voilà le nom à elle. Alors, Vaïkov ben Aïcha israélite, Hashem Aïkale, Vaïvé Otol Moshe, Veshemimo Shlomit Bat Divri, les matés de Dan. Sa maman, elle était de la tribu de Dan. Et Rachid dit, c'est quoi Shlomit Bat Divri? Shalom et Divri, c'est les Daber. Elle disait bonjour à tout le monde. Elle parlait à tout le monde, même à les Égyptiens. Et ça a terminé qu'elle a eu un enfant avec l'Égyptien qu'il a tué son mari. C'est qui le mari à elle? Celui-là que Moshe, il a. Vous vous rappelez qu'il a vu, il n'a pas tué, mais il a frappé. Mais Moshe, il a tué un Égyptien, vous vous rappelez? Oui. Et pourquoi il a tué? Parce qu'il a vu qu'il était en train de frapper quelqu'un. Et il a frappé qui? Frappé le mari de cette femme-là parce qu'il voulait la garder pour elle. Incroyable cette histoire. Ça remonte jusqu'à Datan Vaviram qu'il connaissait. Comment? Le fils de cette. Ouais, et Rachid dit c'est beau parce que si la Torah elle te signale ça, ça veut dire que c'était la seule. Ne critique pas les autres. La seule qu'elle papotait, et le résultat, bref, que son fils, donc il n'a pas de papa. Son papa, c'est un Égyptien. Et maintenant, il veut un héritage. Il dit ma maman, elle est de la tribu de Dan. Je vais avoir une part dans les Dan. Dan, ils ont dit non. Alors, on ne savait pas quoi faire. Du coup, il est sorti du tribunal. Ils ont dit tu ne peux pas avoir un héritage parce que ça se partage selon le papa. Et il a maudit le nom de Dieu. Et il ne savait pas quoi faire avec lui, ils l'ont mis de côté. Et Dieu dit il faut le sortir, il faut le lapider. Que tout le monde va apprendre que d'abord la justice est la justice. 2, on ne maudit jamais le nom de Dieu. 3, il faut accepter les règles. Il a fait tout ça comme péché. De là, on apprend que si quelqu'un il maudit les juges, ou il maudit la justice de Dieu, il n'est pas d'accord avec les épreuves, où là, il y a plein de conséquences, attention. Et s'il dit le nom de Dieu, mais le vrai nom de Dieu, il dit Rashi, Shem Forage, et il est conscient de ce qu'il dit, et il maudit le nom de Dieu qu'il vient de dire, lapidé. C'est pareil, quelqu'un qui l'a tué, quelqu'un, mot yumat, si quelqu'un a tué un animal parce que la vache de le voisin l'a énervé, eh ben, il doit le payer une vache. Quelqu'un qui l'a rendu un handicap, il a cassé la main de quelqu'un, il va devoir assumer 5 frais de dommages. Sur une phrase ici, il y a une Gemara entière. En Babakama. Shever tachat shever, ain tachat ain, shen tachat shen, asher itelmum ba'adam ken inaten bo. Alors Rachid dit, bien sûr, ici c'est marqué œil pour œil, dent pour dent, mais chez nous, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, c'est la valeur de l'œil, la valeur de l'œil. Et là, il faut voir les assurances. Adam, yumat. C'est pareil, même s'il a frappé un animal, l'animal handicapé, il doit payer. Mais si quelqu'un il voulait frapper quelqu'un et sans faire exprès la tuer, attention, lui aussi, il ne va pas devoir mourir, mais il va être payé yumat bidei shamayim. Voilà, vous avez cette loi-là pour vous, pour les convertis, pour les étrangers, tous pareils. Dernière phrase.
ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אותו. אבן ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. Donc ils ont pris cette personne qui a maudit Dieu là, cette race égyptienne née de ce viol, ils l'ont lapidé et aussi ils ont accepté tous les lois qu'on vient d'étudier pendant cette heure-là. Voilà la paracha de Émor. J'espère avec de l'amour. On a compris ce qu'il faut. On a fait notre devoir. Comme ça, quand on va arriver Shabbat, on n'est pas comme des touristes. Au moins, on sait de quoi